Bonjour, soyez les bienvenus au culte de transformation de ce dimanche 1er mars de l'an de grâce 2026. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Bien souvent dans la vie, nous avons besoin de nous prémunir des risques, des aléas. Et nous avons donc besoin de contracter des assurances. Il n'y a pas longtemps, ma maison a été visitée par des cambrioleurs. Mon épouse et moi avons réfléchi à la question de faire assurer notre maison. Nous avons aussi tous besoin d'une assurance automobile. Un accident est vite arrivé. Une assurance automobile couvre les dégâts, nous permet d'avoir un véhicule de rechange et ça soulage quelque part la vie. Nous avons aussi parfois besoin d'assurance financière parce que les mauvaises surprises sont fréquentes dans la vie. Les questions qui demandent tout de suite que de l'argent soit pourvu. Vous avez une urgence sanitaire, médicale dans la maison et voilà que la question de l'argent, de la prise en charge se précise. Et bien souvent, le manque de moyens, le manque de ressources peut être vécu comme un véritable enfer. Alors tout ce que je viens de dire est très humain parce que nous avons tous besoin d'assurance. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'étude que nous avons commencée il y a de cela quelques semaines sur la parabole du semeur et nous allons voir ce que j'appelle le cœur sur la défensive après ce court instant de prière. Abba Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne aujourd'hui de la saveur à ce qui va être dit, de l'assurance aussi. Laisse que ta parole, Seigneur, soit puissante jusqu'à renverser raisonnement, forteresse. Nous prenons autorité et nous marchons sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne résiste à ta parole et qu'elle soit semée avec douceur dans les cœurs. Donne la gloire à ton nom, Abba Père, au nom de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Amen. Nous ouvrons la Bible dans l'Évangile selon Luc. Nous sommes au chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Nous voici donc sur ce sol épineux que nous avons intitulé « Le cœur sur la défensive ». Alors je reprends. Faisons cet effort de visualisation. Regardons ce semeur qui sort avec de la semence et qui commence à semer. La Bible déclare qu'une partie de la semence est tombée le long du chemin. Une autre partie est tombée sur du sol pierreux. Et voici cette troisième partie qui tombe parmi les épines. Nous allons regarder aujourd'hui ce que sont les épines, pourquoi elles étouffent, et regarder tout précisément ce que sont les soucis de ce siècle, l'invasion des richesses et les plaisirs de la vie. Alors touche ton frère et dis « Reste concentré » et commençons. Alors, dans la Bible, les épines apparaissent dans le livre de la Genèse dès le début. Lorsque Dieu maudit le sol à cause de la faute de l'homme, il dit que le sol va produire des ronces et des épines et que c'est à la sueur du front de l'homme que la terre lui donnera sa richesse. La première lecture nous laisse penser que les épines sont le résultat de la malédiction de Dieu. La terre pousse des ronces et des épines. Mais lorsque nous regardons dans le détail, parce que ça ne s'arrête pas au fait que la terre produise des ronces et des épines, pourquoi produit-elle des ronces et des épines? C'est pour que ce soit à la pénibilité que la terre donne ses richesses à l'homme. Ce qui nous amène à considérer deux choses, soit les épines comme étant le résultat de la malédiction,
soit les épines comme étant un mécanisme de protection pour protéger ce qui a de la valeur. Aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur ce mécanisme de protection. Sur cette partie du cœur, il y a déjà la présence des épines au moment où le semeur sème. Dans les cas précédents, il y avait le long du chemin une impossibilité pour la graine de pénétrer le sol, donc la graine était déjà perdue. Dans le deuxième cas, le sol pierreux empêchait la graine de pousser des racines par défaut d'humidité. Mais dans ce cas d'espèce, la parole de Dieu est semée au milieu d'un espace qui est déjà occupé par les épines. Il y a donc une concurrence naturelle entre les épines et puis la parole de Dieu. Le bagage génétique des épines est tellement simple pour la croissance, pour effectuer le métabolisme de croissance, c'est tellement simple par rapport à une graine qui doit non seulement pénétrer le sol, pousser des racines, pousser une tige, pousser des branches, pousser des feuilles et pousser des fruits qui doivent arriver à la maturité. C'est un métabolisme complexe. Les épines n'ont pas besoin de tout ça vu qu'elles n'ont pas de fruits à porter. Donc elles poussent, elles croissent rapidement. Lorsque vous avez déjà eu affaire à des épines, vous savez que ce sont des plantes envahissantes. Vous les laissez et voilà, dans 2-3 jours, elles se sont multipliées et elles ont rempli le champ. C'est comme ça, c'est dans leur nature d'être envahissantes. La parole de Dieu dans cette portion de terre n'est pas confrontée à une forme d'imperméabilité. Elle est juste confrontée à des plantes qui occupent le même espace et s'appuient sur les mêmes ressources pour pouvoir prospérer et se développer. L'évangéliste semble nous dépeindre 3 catégories, 3 familles d'épines que sont les soucis de ce siècle, les richesses et les plaisirs de la vie. Commençons par la première famille, les soucis de ce siècle. Le mot grec qui a été traduit par souci, c'est mérimna. Mérimna. Il vient du verbe mérizo, qui veut dire diviser. Mérimna, si l'on comprend bien, alors on peut interpréter mérimna comme étant une malédiction, donc la présence d'opposition démoniaque, d'opposition de réclamation, d'opposition de sorcellerie. Mais on peut aussi interpréter mérimna comme étant une réaction de protection du cœur face à certaines pressions de la vie. Mérimna, qui veut dire diviser, c'est lorsque le cœur est partagé par rapport à la réponse à apporter en face d'une agression. Mais de quelle agression s'agit-il? Vous allez me poser la question. Rappelez-vous, cette agression, ce sont les aléas de la vie. La vie est aléatoire. On ne sait pas ce que va enfanter un jour. Il vous est déjà arrivé, il nous est déjà arrivé de parler avec une personne, un être cher. À l'instant, il y a 2 minutes, on était sur la terrasse d'un café. On s'est dit au revoir. Et au moment de nous séparer, boum, on entend des crissements de pneus. Et l'accident s'est produit. On vient de perdre un être cher. Pareillement, on était au téléphone la veille avec un père, avec une mère, avec un ami, avec un fils, une fille. Et puis le lendemain, on apprend qu'elle a fait un malaise dans la nuit, un malaise cardiaque ou un AVC. Et la personne s'en est allée. C'est tellement aléatoire. Comment on fait ? Dans le milieu de l'entreprise, on essaie de faire ce qu'on appelle la gestion des risques. La gestion des risques, ce n'est pas le contrôle absolu du risque, comme si on supprimait le risque. Non, la gestion du risque, c'est principalement l'atténuation du risque. Prévoir le risque pour en atténuer les effets. Mais la gestion du risque ne nous met jamais totalement à l'abri du risque. Donc, mérimna, c'est une forme d'épine, de protection que le cœur a pour gérer intellectuellement. C'est une assurance que l'on développe avec le temps
où l'on se dit que par l'effet de la planification, l'effet de la réflexion, on va parvenir à anticiper le risque et à pouvoir gérer les effets néfastes du risque. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Nous sommes tous amenés quelque part à réfléchir de cette manière face aux aléas de la vie. On n'aime pas trop être surpris, surtout si c'est pour être désagréablement surpris. Mais comment cette épine peut parvenir à étouffer la parole de Dieu? Prenons un exemple. La parole de Dieu dit que regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas dans des greniers. Ne pas amasser dans des greniers, l'image, c'est d'avoir un frigidaire. Nous avons tous un frigidaire à la maison. Pourquoi un frigidaire à la maison? C'est d'abord pour se prémunir de la nécessité de manger demain, après-demain, dans un futur proche ou éloigné. On mange aujourd'hui et le reste, pour ne pas le gaspiller, on le met au frigidaire. On conserve la nourriture pour être quelque part sûr que demain, nous allons trouver de quoi manger. Les oiseaux du ciel n'ont pas de frigidaire, ils n'ont pas de grenier. Donc, ce qu'ils mangent aujourd'hui, ils le mangent aujourd'hui et ils l'épuisent. Demain, c'est une autre affaire. Alors, quand vient cette parole qui nous dit « N'ayez pas d'inquiétude », car qui, par ses inquiétudes, peut augmenter, rallonger sa vie d'une coudée? Le Seigneur, au contraire, nous dit que n'ayons pas d'inquiétude, mais déchargeons-nous sur lui. Ou bien faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Quand une telle parole arrive et rencontre la partie de notre cœur qui est mérizo, qui est sous l'influence de Mérimna, nous ne pouvons pas céder à cette parole. Parce que lorsque l'on apprend à gérer le risque et que ça devient un mode de vie et que ça devient une assurance totale pour se protéger contre les aléas, alors le centre, c'est ce que nous sommes en mesure de faire. C'est notre planification. Le centre n'est plus Dieu. Et une parole qui dit « Mets ton assurance des risques d'abord sur Dieu. Place cette assurance comme un fondement sur Dieu. » Cette parole est étouffée. Cette parole ne produit jamais l'étendue de cette garantie et pourtant de la promesse qu'elle a. Je vois quelqu'un, après cette prédication, changer son centre. Je vois quelqu'un décider de poser le fondement de son assurance face aux aléas de la vie, face aux peines quotidiennes, sur le fondement de la parole de Dieu. Oh oui, que le Seigneur te donne cela, de te dire que de toute manière, nous sommes tous vulnérables, nous sommes tous exposés aux mêmes aléas. Mais la véritable question, c'est à qui décidons-nous de confier notre vulnérabilité? Qui sera le gardien de notre vulnérabilité? Qui va répondre en premier? Est-ce ma planification ou bien est-ce Dieu? Vais-je d'abord m'appuyer sur Dieu ou vais-je m'appuyer d'abord sur ce que je sais planifier, anticiper? Voici comment Mérimna arrive à étouffer la parole de Dieu. La deuxième famille d'épines, c'est Poulos. J'ai dit Poulos, excusez-moi. Poulos est une racine qui est censée défendre le cœur de l'homme face aux incertitudes financières, aux incertitudes de ressources. Le manque de moyens, le manque de ressources est une détresse. Le cœur vit le manque de ressources comme étant une détresse quasi absolue. Tu as en face de toi la vie qui te pose beaucoup de challenges, beaucoup de questions. Et toi, tu n'as peut-être pas toutes les réponses. Mais la Bible dit que l'argent répond à tout. Donc, il y a une partie de ton cœur, Poulos, une famille d'épines, qui tente de réagir à cette agression, à cet interrogatoire constant de la vie qui demande tout le temps des moyens,
L'enfant est malade, il faut des moyens. Pour scolariser l'enfant, il faut des moyens. Pour manger, il faut des moyens. Pour voyager, il faut des moyens. Pour aller même à l'église, il faut des moyens. Et l'église a des besoins. Pour contribuer, il faut des moyens. C'est toujours une question de ressources. Il n'y a pas un instant où la question de la ressource ne se pose pas. La question des moyens ne se pose pas. Alors comment le cœur fait pour répondre à cette pression? Le cœur développe pooulos et développe donc un mécanisme d'assurance financière. C'est comme ça que l'on est en train de rechercher de l'argent. Mais le besoin d'argent, à quel moment bascule-t-il pour être une invasion des richesses? Il bascule au moment, et là je fais une proposition, je fais une suggestion. Il bascule au moment où on finit par prendre l'habitude qu'à chaque problème posé par la vie, c'est une réponse de ressources ou de moyens qui doit venir confronter ou rencontrer la question qui est posée. Une fois que dans la tête et dans le cœur, on se dit que c'est comme ça que ça fonctionne, question de la vie, réponse des ressources et des moyens, alors la bascule ou la frontière entre le besoin d'argent, le besoin de ressources, le besoin de moyens et l'invasion des richesses, la poursuite de la richesse, la frontière est fine et l'on a vite fait de basculer. Non pas parce que notre cœur est disposé à aimer la richesse, mais parce que notre cœur a développé un comportement de recours et d'assurance sur ce que nous pouvons gagner et sur la sécurisation qu'apporte l'argent et la richesse. Mais comme avec Mérimna, l'on se rend compte que la réponse de l'argent n'est pas une réponse illimitée. L'argent répond à tout, mais est-ce que l'argent peut répondre à la question que le Seigneur pose à cet homme riche qui a bâti des greniers et qui a fait des réserves et qui avait des ressources importantes et qui se dit à un moment donné, je vais donner du repos à mon âme. Et là, le Seigneur dit, insensé, ce soir même ton âme te sera redemandée. La question qu'il pose, c'est à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? L'argent ne peut pas répondre à tout. Il y a un adage que j'ai vu circuler où on dit que l'argent peut répondre aux soins, mais l'argent ne peut pas garantir la santé. L'argent peut entretenir le désir, mais l'argent ne peut pas acheter l'amour. L'argent peut entretenir la vie, mais l'argent ne peut pas acheter ni produire la vie. Alors comment allons-nous répondre à cette question ? Il y a l'exemple aussi de cette femme à la perte de sang, qui était une femme fortunée. Lorsqu'on regarde le texte, on se dit que c'est une femme qui avait des ressources. Mais elle avait une situation sanitaire qui était compliquée. Et pendant 12 ans, elle a cherché le secours auprès des médecins. La Bible déclare qu'elle s'est ruinée. Et sa situation a empiré. Cette histoire nous montre les limites de la réponse de Pooulos. L'argent a pu lui procurer des soins jusqu'à ce que finalement il n'y ait plus d'argent et que la situation ne se soit pas améliorée. La situation a empiré et pour que cette femme finisse par changer son fondement de vie et se tourner sur Jésus-Christ qui guérit sans pour autant qu'elle dépense des sommes astronomiques, il a fallu qu'elle s'arrache de ses épines avec beaucoup de force, de détermination et de l'humilité. Alors la question que tu dois te poser, c'est lorsque l'argent a arrêté de répondre, qui peut continuer à répondre? Une fois que tu te poses cette question honnêtement, tu vas te rendre compte, et là aussi je vois pareillement, quelqu'un qui change de fondement et qui dépose son
son assurance financière sur le fondement de Dieu. La Bible déclare que mon Dieu est infiniment riche et il répond efficacement à tous nos besoins. L'apôtre Paul a aussi dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va préserver nos cœurs dans l'attente. Parce que parfois, la réponse de Dieu peut demander un peu de patience. Oui, il est question de déplacer ton centre, de déplacer ton fondement. Dieu n'est pas contre la richesse, il est contre l'idolâtrie. Il est contre le fait que ta première réponse soit de te tourner systématiquement vers l'argent, vers les moyens, vers les ressources. Mais tu vas me dire que c'est un réflexe du cœur, oui. Mais il est possible d'avoir un autre réflexe. Il est possible d'avoir recours à un premier secours qui est Dieu. Car à lui appartiennent l'or et l'argent. Quand tu poses le fondement de ta sécurité financière sur Dieu, ta première transformation est d'abord au niveau de ce que représente véritablement la ressource et les moyens. Quand tu poses ton fondement, ton assurance financière sur Dieu, tu entres en possession de la source. Je te pose la question, si l'on te dit, veux-tu être propriétaire? Veux-tu avoir accès à la source plutôt qu'à la ressource? Quelle serait ta réponse? Ta réponse est importante. Laisse-moi t'aider un peu. Celui qui dit qu'il veut avoir accès, qu'il veut avoir pour assurance financière l'accès à la ressource, qu'adviendra-t-il de lui lorsque la ressource va tarir? Tout son fondement va s'écrouler. Mais celui qui dit qu'il veut avoir accès à la source, laisse-moi te dire que en posant son assurance financière sur Dieu, il a accès en vérité à une source qui est intarissable. Il a accès à la source des sources. Et donc, lorsqu'il y aurait tarissement de ressources, la source qui est générative, donc qui produit, va toujours produire en surabondance. Allez poser la question à Job. Il a perdu les ressources parce que Satan s'est énervé, s'est déchaîné contre lui. Mais il avait toujours l'assurance d'avoir la source. Et la source a produit au double ce que Satan avait détruit. La troisième famille d'épines, c'est Édoné. Dites avec moi Édoné. Édoné est phonétiquement ressemblant à Adonai. Alors la question c'est Édoné ou Adonai? Mais d'abord, avant de répondre à cette question, voyons un peu comment cette épine fonctionne. Cette épine, c'est la protection que le cœur développe contre la routine du quotidien. Le train-train quotidien. Métro, boulot, dodo. Pour les pays qui ont le métro. Le monde est soumis à la vanité. On a l'impression de faire les mêmes choses. Et ce n'est pas juste une impression. En vérité, on fait les mêmes choses en boucle. Et si on reste dans cette boucle, elle est stressante, elle est opprimante. Cette boucle, elle est asphyxiante. Alors le cœur essaie de réagir en apportant des plaisirs, en créant de la nouveauté. Alors ce n'est pas mauvais en soi, parce que nous sommes tous comme ça. Je viens de finir 3, 4, 6 mois, 9 mois, 11 mois de travail. Ou bien ça fait 4 ans que je n'ai pas eu de congé. Alors je me donne un plaisir. Je décide de faire le tour du monde. Je décide d'aller dans 2, 3, de visiter 4 pays et de rentrer. Je décide que l'argent que j'ai pu amasser sur les 3 dernières années, je vais le dépenser à me faire plaisir. Ce n'est pas mauvais. Et donner, c'est une épine de l'assurance émotionnelle qui nous protège contre la dépression, qui nous protège contre, je l'ai dit tantôt,
la répétition. Mais là aussi, il faut questionner cette épine, parce que cette épine étouffe, mais pas comme les autres. Elle donne une impression. La vie en elle-même a des plaisirs. Et il faut trouver ces plaisirs dans les choses que l'on fait. Et donner nous donne seulement le sentiment d'amplifier les plaisirs de la vie. Oui, et donner dit que manger, c'est une nécessité. Il faut donc manger avec beaucoup de plaisir. Et il faut manger tous les goûts possibles. Alors que le fruit n'a pas attendu et donné pour que le fruit ait du goût. Les aliments n'ont pas attendu et donné pour qu'ils aient de la saveur. Donc, et donner, c'est juste un amplificateur. Et donner, c'est un choix émotionnel que l'on fait pour se dire que le plaisir nous protège de la boucle. Le plaisir nous protège de la répétition, de l'ennui. Le plaisir nous protège de la vanité. Et à quel moment cela devient dangereux? Ça devient dangereux lorsque l'on fait de la recherche du plaisir une philosophie de vie systématique. Mais pareillement, il faut questionner et donner pour connaître les limites de sa prétention. Et donner nous donne le sentiment de penser que la véritable jouissance, c'est lorsque l'on se livre au plaisir de la vie, avec une approche très consumériste, où on doit consommer à outrance. Mais les petits plaisirs de la vie sont parfois plus importants que les grands plaisirs. La véritable jouissance, ce n'est pas simplement la jouissance personnelle. C'est aussi le fait de pouvoir faire du plaisir aux autres. La véritable jouissance n'est pas toujours autocentrée. La véritable jouissance, parfois, c'est de s'oublier et se donner totalement à l'autre. Et donner empêche la personne d'écouter cette parole qui dit « Heureux l'homme qui se confie en Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Et donner empêche l'homme de dire « Ô Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et donner va t'empêcher de faire de Dieu tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Je suis convaincu qu'il y a des désirs dans ton cœur qui sont source profonde de plaisir que tu ignores. Cette parole n'arrivera jamais à maturité dans ton cœur. Tu ne connaîtras jamais l'étendue de cette parole à cause de cette épine qui s'est développée pour te protéger de la routine, du train-train quotidien. Mais ici aussi, je vois des personnes qui, après cette prédication, vont changer de fondement, vont commencer à faire de Dieu, révéler dans sa parole, le fondement de leur assurance émotionnelle, le fondement de l'assurance qui apporte jouissance et des plaisirs insoupçonnés dans la vie. Le fondement d'une assurance émotionnelle qui peut se dépasser et s'offrir à autrui. Le Seigneur dit que celui qui vient à lui, écoute sa parole, la met en pratique, est semblable à un homme qui a creusé et posé la fondation de sa maison sur le roc. Cette partie de cette parabole nous enseigne davantage à fonder nos mécanismes d'assurance et de protection sur Dieu. Dieu n'est pas contre les plans de gestion de risque. Dieu n'est pas contre les assurances que nous prenons pour faire face aux aléas. Dieu n'est pas dans le fait que nous cherchions à gagner notre vie pour pouvoir répondre aux questions posées par la vie. Dieu n'est pas contre le fait de jouir de la nourriture et de certains plaisirs. La Bible déclare, il nous donne tout cela pour que nous en jouissions. Dieu est contre le fait que tout cela devienne un fondement, une manière de vivre qui n'est pas axée et basée sur Dieu. Je veux prier. Abba Père, béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Merci Père de nous permettre aujourd'hui d'écouter cet enseignement. Je vois des personnes par ta grâce changer le fondement de leur vie.
afin que les cœurs soient déchargés de ces épines. Merci, Papa. Je vois des vies être recentrées sur toi parce que tu es la mère de toutes les assurances. Tu es le fondement d'une vie non seulement biologique, mais une vie spirituelle, riche. Tu es la source qui donne toutes les ressources. Le psalmiste a dit, toutes mes sources sont en toi. Toutes mes ressources aussi sont en toi. Merci pour les vies que tu repositionnes. Nous recevons ta parole et nous voulons la garder dans un cœur honnête et bon. Merci pour ta fidélité. Dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Amen. Tous les messages qui vous permettent de soutenir, de contribuer à l'œuvre de Magen pour que nous poursuivions la diffusion des cultes de transformation en ligne, pour que nous puissions aussi envisager le développement du ministère dans le sens que Dieu nous donne. Parce que la Bible déclare qu'un homme seul n'aboutit à rien. Plus nous sommes nombreux, plus nous faisons avancer l'œuvre de Dieu. Ces messages s'affichent. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe WhatsApp. Je lance l'appel à tous ceux qui ont des besoins de prière, de soutien. Écrivez-nous dans le groupe. Nous voulons prier pour vous. Nous voulons que des actions de grâce montent devant le trône de grâce. Nous voulons aussi que le Seigneur puisse toucher vos vies et les transformer selon l'onction qu'il fait reposer sur les ministères d'Avant-Garde Église Nouvelle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, activez la clochette de notification pour recevoir toutes nos dernières publications, laissez un like et puis un commentaire si vous êtes béni. Surtout, partagez la vidéo. Nous nous disons à la semaine prochaine. Je prie que la grâce et la bénédiction de Dieu vous rencontrent, qu'elle fasse la différence dans vos vies. À dimanche prochain, dans le précieux nom de Yeshua HaMashiach. Amen.